Mathieu. Non, mais surtout, c'est qu'en fait, l'État doit faire des économies. On doit trouver 40 milliards d'euros cette année, ne serait-ce que pour boucler un budget qui sera de toute façon, qui va quand même, malgré tout, maintenir des hausses de dépenses. Comment vous voulez aujourd'hui faire ce qu'ont tenté de faire les États-Unis avec Elon Musk, où on sort un rapport dessus sur le Doge, c'est-à-dire baisser les dépenses publiques, avec quasiment l'ensemble des agences de l'État qui sont trustées par des cadres du Parti socialiste qui se sont tous démarqués sous François Hollande par leur premier réflexe en 2012, ça a été d'augmenter les impôts massivement sur les entreprises, 48 milliards d'euros quand même d'augmentation d'impôts sur les entreprises et sur les classes moyennes, suppression aussi de la politique familiale, etc. Donc Najat Vallaud-Belkacem est comptable d'un bilan en termes de compte public, puisque c'est son nouveau poste, alors poste pour lequel elle n'est pas formée à titre personnel, mais comment ces gens-là aujourd'hui, alors qu'on doit baisser la dépense publique massivement pour redonner un peu d'activité et d'énergie au pays et surtout pour boucler le budget, comment avec des gens comme ça qui en plus politiquement ne pèse plus grand-chose, parce qu'il faut quand même rappeler ce que pèse le Parti socialiste depuis 2017 en termes d'élection présidentielle. Il faut quand même rappeler aux gens que le Parti socialiste, sous Benoît Hamon, c'est 6% des voix des Français, et sous Madame Hidalgo, c'est 1,75%. Comment est-ce possible qu'aujourd'hui, un parti avec aussi peu d'assises dans l'opinion publique puisse truster le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour des comptes, l'Arcom, la HATVP, etc. Je continue mon tour de table, Jonathan. Toujours. Non, mais surtout, c'est que ces débats que l'on a aujourd'hui depuis plusieurs mois sur l'armement de la police municipale, ça a permis de lever au moins une arnaque qu'avaient donnée notamment les partis de gauche dans les élections municipales de 2014 et de 2020, c'est que la sécurité n'est pas du ressort des maires. Ça, c'est faux. C'est faux d'un point de vue factuel. C'est ce qu'a dit du coup finalement Pierre Urmic qui s'est rangé à cela. Et ce que vous avez dit aussi, c'est qu'il y a un continuum de sécurité et les maires ont une responsabilité essentielle dans la protection de leur population. Et il faut aussi rappeler un chiffre qui est important, c'est que 85% des Français vivent dans une ville où il y a une police municipale. Donc à un moment donné, ça suffit, les maires, notamment de gauche, mais pas que, qui se défaussent à chaque fois sur l'État central, qui n'assure pas ses responsabilités en termes de sécurité, eux ont une part à jouer. Et la problématique, c'est que dans certaines villes, à Grenoble, à Nantes, à Bordeaux, à Paris aussi également, dans ce type de villes-là, on a perdu 10, 15, 20 ans de politique de sécurité parce que certains, par dogmatisme, ont refusé de voir le réel. Et je rejoins ce qu'a dit Philippe David. À partir du moment où on a une augmentation des statistiques de la délinquance sur tous les sujets, attaque aux biens, attaque aux personnes, etc., nécessairement, ces gens-là se retrouvent mis devant le fait accompli. Mais il faudra que les Français, lorsqu'ils iront voter, aient en tête que ce sont des personnes qui ont fait perdre, comme je le disais, 10, 15, 20 ans de politique de sécurité. Vous pouvez éviter de citer trop Nantes. Malheureusement, il y a des gens, moi je connais bien cette région, vous le savez Thierry, il y a des Nantais qui partent de Nantes pour aller vers Angers, ville horizon de M. Béchu, qui est jugé mieux sécurisé que Nantes, ou même la même chose à Rennes également. C'est la douceur en jeu. Et puis je vais tourner la parole. Et ça n'est pas souvent la prison finalement. C'est ça le vrai problème aujourd'hui dans notre pays. C'est qu'en fait, quand vous regardez, et je souscris pleinement à votre constat, c'est-à-dire que les policiers travaillent bien, démantèlent des réseaux, attrapent des délinquants, et la justice soit ne les condamne pas, soit les relâche, ou du moins ne les condamne pas suffisamment. C'est pour ça que nous, quand on a travaillé sur la question du narcotrafic, notamment en début d'année, on a fait un rapport sur la France doit s'inspirer de ce qu'a fait Ronald Reagan et Margaret Thatcher, ce qu'on a appelé dans les pays anglo-saxons la war on drugs, donc la guerre contre le narcotrafic. Et cette guerre-là, il y a un prérequis majeur, c'est la politique pénale, avec des peines planchers fortes, et on a vu que ça a marché. Je vais donner quelques exemples, mais sous Ronald Reagan, quand vous étiez du coup narcotrafiquant et que vous êtes pris sur le fait avec une quantité de stupéfiants, même mineurs, vous avez 5 ans de prison ferme, incompressible. Ensuite, après, les peines peuvent être triplées si par cas, par exemple, vous faites du trafic à l'entrée d'école, puisqu'on sait, vous l'avez très bien dit, le narcotrafic touche de plus en plus les lieux scolaires et la proximité avec les écoles, etc. Donc, une réponse pénale forte. Et nous, ce que l'on voit quand on a regardé les chiffres concrètement, parce que beaucoup disent que ça coûte énormément d'argent, que la surpopulation carcérale ensuite, etc., mais les chiffres concrets sont quand même positifs. Moins 20% de homicides. On serait ravis en France d'avoir moins 20% d'homicides liés au règlement de compte liés au narcotrafic. Ensuite, après, vous regardez un autre indicateur important, les saisies de drogue ont été multipliées par 4, ce qui permet de faire renchérir le coût de la drogue. Comme l'a dit, plus la drogue est chère, moins elle est consommée. Et moins elle est consommée, plus le chiffre que vous indiquez, donc les fameux 3 à 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires liés au narcotrafic, va baisser. Et moins ça a un effet incitatif pour les gens qui ensuite, après, qui deviennent choufs
etc. Donc le vrai sujet aujourd'hui, c'est quelle politique pénale pour répondre au narcotrafic. La loi de narcotrafic de Bruno Retailleau est bonne, mais il lui manque un aspect important, c'est la réponse pénale. Philippe, très rapidement, et Paul, on terminera avec Paul. Rapide, quand on voit, c'est sûr, l'impunité pénale